Franchement, pour moi, je suis le meilleur TikToker de France. En termes de contenu pur, genre, si je veux sortir une vidéo qui fait 1 million de vues, je sors une vidéo qui fait 1 million de vues. J'ai compris l'algorithme et ce que aiment les gens. En vrai, j'ai toujours su que j'allais être connu. C'est-à-dire que déjà dans ma tête, quand j'étais petit, je me disais, je vais être footballeur professionnel. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai toujours été en mode, tu vas être connu. Genre, c'est un jour où il me dit, ouais, viens, je dois aller à un rendez-vous vite fait, comme ça et tout, je veux voir un pote et tout. Descends de la voiture, je vois un mec, je vois tous les jours à la télé. J'ai dit, mais wesh, ça veut dire c'est vraiment réel, tu vois. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Ce qui attire les femmes, c'est la puissance. Genre, de voir un homme qui domine son environnement, c'est ça qui attire une femme. Est-ce que t'es amoureux de Zero Kenza? Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, c'est la première vidéo. Quoi de mieux pour une première vidéo que de me présenter. Donc cette vidéo s'intitule Qui est vraiment gueule d'ange. Sur les questions que vous avez par rapport à moi, que vous me posez sur mes réseaux respectifs, TikTok, Snap, Instagram, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça va vous permettre de mieux me connaître. Et c'est aussi l'occasion pour moi de m'exprimer parce que je le fais jamais. Bonne vidéo. Bon, du coup, gueule d'ange. Une des questions qui est revenue le plus souvent, et c'est celle par laquelle on va commencer, c'est pourquoi le pseudo gueule d'ange? C'est une ref à Michael Scofield. Quand il rentre en prison, on l'appelle gueule d'ange parce qu'il a un beau visage et qu'il a rien à foutre là en gros. Mais au final, c'est le plus dangereux. Hein. C'est lui qui les fait tous s'évader. Ok, donc c'est une référence un peu à ta tête et au fait que t'es dangereux, mais... C'est une référence du contraste entre mon visage et peut-être... ta personnalité. Ma personnalité, exactement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux? Le manque d'argent, frérot. En gros, j'avais plus rien, j'avais pas de travail. J'avais un projet avant que j'ai pas abouti. Donc, pour moi, c'était la solution numéro 1 pour me démarquer et dépendre que de moi, c'était les réseaux. Monétisation, je me suis dit, je me lance. Ok, donc c'était un but financier. C'était un but financier, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi. Ok, et selon toi, aujourd'hui, tu as réussi, t'as percé. Oui, clairement. Bah, oui. Mais t'as percé dans quelle mesure, à ton avis? Genre pour toi, t'es le GOAT de TikTok, t'as retourné TikTok France? Franchement, pour moi, je suis le meilleur TikToker de France. En termes de contenu pur, genre. Parce que si tu prends, bah, la preuve, j'ai fini au TikTok Award alors que ça faisait que 7 mois, je crois que j'étais sur les réseaux. Et sans aucune prétention, hein, je pense que quand je suis à fond sur TikTok, bah, je suis le numéro 1. Okay. Si je veux sortir une vidéo qui fait 1 million de vues, je sors une vidéo qui fait 1 million de vues. J'ai compris l'algorithme et ce que aiment les gens. Ok. Donc, et c'est quoi qui te démarque, toi, par rapport aux autres TikTokers? Non, ce qui fait que je me démarque, je suis tout simplement différent. Ça veut dire que je tente des choses différentes. En gros, je laisse parler mon authenticité, en gros. Ce que je pense qui est drôle, je le fais. Et j'ai jamais essayé de recopier des concepts ou de reprendre des trends. J'ai toujours voulu créer mes propres trends, mes propres concepts, même si ça m'arrive aussi de m'inspirer. Hein. Mais je fais toujours les choses à ma sauce, comme moi je le vois. Et j'ai pas voulu faire comme les autres. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis démarqué. Ok. Et on t'a déjà copié ou pas? Bah oui, j'ai vu plein de vidéos où on faisait comme moi. Ah ouais? Bah oui. Après, c'est normal. Et donc la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu faisais avant les réseaux? Du football. En gros, j'ai essayé de percer dans le foot, d'être professionnel. Et j'ai lamentablement échoué. Ok. Ça, on a l'impression que c'est un trauma un peu chez toi. J'aime pas le mot trauma, mais ouais, c'était mon vrai ton rêve. Regret, ton regret. Mon vrai... Non, c'est pas un regret, je me suis donné à non, fond. de pas avoir réussi. Ouais, de pas avoir réussi. Bah après, c'est pas un regret. J'ai pas fait exprès de pas réussir. J'ai tout fait pour réussir. Je me suis donné les moyens, ça a pas marché, c'est que c'était pas mon destin. Mais ouais, en gros, l'amour que j'avais pour le foot, l'envie que j'avais de réussir dans le foot, je l'aurais pour rien d'autre. Ok. Et quand t'as vu que ça pouvait pas marcher? Quand j'ai vu que ça pouvait pas marcher, je me suis dit, bon là, t'avais pas de plan B, parce que moi, quand je fais quelque chose, c'est plan A, y a pas de plan B. Pour moi, j'allais réussir, j'allais devenir footballeur professionnel de haut niveau. Et c'est comme ça que j'allais gagner mon argent. C'est pour ça que même l'argent, ça m'a jamais intéressé à la base, parce que je me suis dit, je suis dans un domaine où je vais gagner de l'argent forcément. Donc ça a pas marché, j'avais pas de plan B. Je me suis dit, tu vas jamais aller travailler, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire de ma vie, de travailler pour quelqu'un, travailler pour la vision de quelqu'un d'autre, me lever tous les matins sans savoir pourquoi, sans aimer ce que je fais, mais de le faire quand même, c'est pas pour moi. Je me suis dit, t'as quoi comme alternative? Les réseaux, ça rapporte de l'argent. Est-ce que tu dois faire ça? J'ai dit, vas-y, je tente. Hein. Et sinon, entre les deux, t'as jamais pensé à travailler? J'ai jamais pensé à travailler, je l'ai déjà fait. Et je pense qu'en cumulé, j'ai dû travailler 2 mois dans ma vie. Mais c'était où? C'était à courir. Vite fait, une fois, j'ai fait le ménage. Ah, tu faisais le ménage, t'étais même pas vendeur? J'ai fait le ménage un jour. Non, courir, je travaillais vendeur. T'étais vendeur, ok. J'ai fait le ménage un jour, j'ai arrêté. Et j'ai travaillé où aussi? Je crois que j'ai fait de la livraison aussi. Ça m'a traumatisé. J'ai fait un jour toute la journée de livraison. Ça m'a traumatisé. Je me suis dit, c'est quoi ton rapport justement avec le travail? Parce que toi, tu parles beaucoup de business dans tes vidéos. C'est quoi ton rapport avec le travail? Mon rapport avec le travail en général? Non, avec le travail, déjà avec le salariat. Ah, avec le salariat? Parce que c'était ça la question. Je n'ai aucun rapport avec le salariat. Voilà. C'est un concept que j'accepterai jamais. Mais est-ce que c'est pas parce que c'était justement des travaux qui étaient un peu durs, la livraison, le ménage, et que si derrière t'avais un travail plutôt travailler en bureau, c'est tout simplement des choses, tu gagnais bien ta vie, est-ce que ça t'aurait pas dérangé? C'est des choses qui me faisaient pas vibrer, ça m'aurait dérangé dans tous les cas, que ce soit moins ou plus physique, plus ou moins physique, ça m'aurait dérangé parce que c'est pas quelque chose qui m'anime. Moi, je veux faire quelque chose qui vient de moi, tu vois. Quelque chose qui a un sens pour moi. Je sais que je vais me lever tous les matins sans compter mes heures et je vais faire ce que j'aime. Et pour moi, dans le chemin classique là, métro, boulot, dodo, pour moi, tu trouves pas ça. Et c'est bon, ça reste mon avis. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, on voit que t'as quand même bien percé sur les réseaux, t'as pu t'expatrier à Dubaï, toute l'année t'es en vacances, tu voyages partout. C'est quand que t'as réellement commencé à sortir la tête de l'eau financièrement? Bah en vrai, avec la monétisation de TikTok, j'avais déjà sorti la tête de l'eau financièrement. Parce que je faisais entre 4 et 6 000 euros tous les mois. Parce que je faisais des millions de vues, j'étais régulier, j'avais un bon RPM.
Donc j'avais déjà sorti la tête de l'eau. Mais là où j'ai vraiment senti que je gagnais vraiment de l'argent, c'est quand je suis passé de 4 à 5 chiffres. En gros, ma visibilité m'a permis de rencontrer des gens. Et Ok. j'ai rencontré donc Sabri. Et c'est à partir de ce moment-là que mes revenus sont passés de 4 à 5 chiffres. Mais c'est qui ça vrai? Sabri, c'est un génie de la crypto. Il fait de la gestion de patrimoine, travaille avec des footballeurs, des artistes, des rappeurs, bref. Qu'avec des gens qui ont des gros budgets. Donc en vrai, il n'était pas censé travailler avec moi. Moi, ça s'est fait entre guillemets amicalement. En gros, j'ai été au bon endroit au bon moment et j'ai été présenté par la bonne personne. Ok. Et du coup, c'est un génie de la crypto. Et j'ai investi donc. Et ça, c'est arrivé quand ça? Ça, c'est arrivé. Tac, tac, avant que je parte au Maroc. J'avais déjà parlé avec lui avant que je parte au Maroc en été. Je suis Ok. parti en juillet. Donc, je pense qu'on a commencé à rentrer en contact en avril-mai. 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 Et tu l'as rencontré? Et j'ai rencontré en vis-à-vis au Maroc en juillet. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Ok, ok. Donc t'étais au Maroc avec lui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a apporté lui? J'ai mis mon argent, une partie de mon argent dans des crypto-monnaies et mon argent s'est multiplié. Justement, c'est cet investissement-là qui m'ont permis de pouvoir rester à Dubaï plusieurs mois. Donc en gros, Et de vivre, quoi. t'as gagné un peu d'argent grâce à TikTok. C'est ça. Et ensuite, t'as fait des investissements qui t'ont rapporté beaucoup. C'est ça. J'ai fait des investissements en crypto-monnaies qui m'ont rapporté beaucoup plus que ça. Du coup, tu nous dis que ce mec-là, il t'a permis d'investir en crypto, mais toutes les personnes qui se posent cette question justement de comment t'as fait pour réussir financièrement et pour t'en sortir, elles veulent plus de précision parce que tu les inspires. C'est-à-dire Parce que c'est la sur ce crypto, que j'ai c'est fait exactement. la crypto, c'est quelque chose de flou. Ah, ok. Tu vois, donc ils ont peut-être envie de savoir qu'est-ce que t'as acheté, combien, comment ça s'est fait, Bah, parce que la crypto, c'est, tu vois, c'est pas tout le monde qui connaît. Pour être honnête, je connaissais rien du tout non plus. Hein. À la base, j'y suis allé à la confiance. Mais je lui ai pas fait confiance directe. Hein. C'est qu'en gros, comme je t'ai dit, on s'est rencontrés au Maroc. Donc, il m'a parlé un peu de tout ce qui est crypto-monnaie et tout. J'ai vu qu'il était calé dessus, par contre, juste dans sa manière de s'exprimer, comme il était passionné, etc. Et aussi avec son train de vie. Parce que j'ai vu qu'en gros, son train de vie, il était réel, t'as vu. Et là où j'ai eu le déclic, c'est un jour où il me dit ouais viens, je dois aller à un rendez-vous vite fait comme ça et tout, je veux voir un pote et tout. Un rendez-vous vite fait, il me dit. Je descends de la voiture, je vois un mec, je vois tous les jours à la télé. Vrai, je dirais pas où il joue, même s'il joue en équipe de France, mais je dirais pas c'est qui. Et ce mec là, il travaille avec lui, il lui confie son argent. J'ai dit mais wesh, ça veut dire c'est vraiment réel, tu vois, parce que je m'imagine même pas les sommes qu'il doit lui confier vu que c'est un, tu vois, c'est un footballeur professionnel. Et c'est là que j'ai eu le déclic et que je lui ai dit oh frérot, dis-moi où mettre mon argent et des trucs sûrs, comme ça je mets beaucoup par rapport à ce que j'ai moi. Tu me fais mettre mon argent sur des trucs sûrs, comme ça je suis sûr d'avoir un retour sur investissement, tu vois. Et ça a pas manqué. Ok, du coup, c'est le fait d'avoir vu qu'il travaille avec des gens sérieux et connus qui t'a fait te dire ouais, en fait, ce mec-là, il est sérieux, je peux lui faire confiance. Ouais, il y avait une partie de moi qui lui faisait un peu confiance parce que tu sens les gens, mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est quand j'ai vu les personnes avec qui il travaillait. En fait, quand j'ai vu les personnes qui faisaient confiance, ces personnes, elles étaient au-dessus de moi, donc je me suis dit pourquoi moi je peux lui faire confiance, tu vois. Ok. Est-ce que là, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui sont curieux, est-ce que tu peux nous donner concrètement des cryptos sur lesquels il t'a conseillé d'investir et qui t'ont rapporté de l'argent? Ouais. Bon, après, moi, par rapport à mon profil, je voulais beaucoup d'argent vite, parce que j'étais pressé. Donc, je lui ai demandé des cryptos à risque, mais où, selon lui, je suis sûr de gagner, tu vois, où je vais pas perdre mon argent, où je suis sûr de gagner de l'argent. Pour ceux qui s'y connaissent, je vais vous donner des exemples de cryptos que j'ai acheté qui m'ont rapporté de l'argent. J'ai acheté du BGB en juillet, c'est la crypto de BitGate. BitGate, pas Bill Gates. J'ai acheté du BGB à 98 centimes en fin juillet et je l'ai revendu en décembre à 8 $, entre 7 et 8 $. Donc ça fait du x8. J'ai acheté de l'Ether, j'ai acheté du SUI. Celui-là, il est passé de 70 centimes à 5 $. Et j'ai investi sur plein d'autres cryptos sur lesquels j'attends de performer encore. Donc c'est comme ça que je suis passé de 4 chiffres à 5 chiffres. Donc tout ça, je l'ai investi avec mon revenu TikTok. Ok. Parce que je voulais pas rester seulement TikToker. Donc t'avais un peu d'économie grâce à TikTok, t'as fait confiance à ce gars-là, Ouais. t'as investi en crypto et c'est ça qui t'a permis notamment de partir à Dubaï en gros. Bah exactement. C'est pour ça que j'avais les moyens de rester plusieurs mois à Dubaï, de prendre mon appart. Parce que Dubaï, etc. ça coûte cher quand même. Ouais, ça coûte cher. Appart. Bah, ouais, ça coûte cher. Parce que là-bas, t'as fait quoi? T'as dû. Parce que les loyers, je sais qu'il faut avancer, je crois, pendant 6 mois ou 1 an de loyer. Je paye un bon appart à l'année. T'as payé l'appart à l'année direct? Ok, ouais, donc ouais, là-bas, il faut avoir les reins solides. Ouais. Donc, ça t'a permis quand même de gagner bien ta vie. Et on voit quand même derrière que là, tu parles aussi beaucoup de e-commerce. Ouais, parce Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais. Donc je suis arrivé à Dubaï en septembre. Je suis resté jusqu'en janvier, je crois. Et dans les coups de février, je suis parti à New York et ensuite je suis passé par Miami. Et il s'avère qu'à Miami, il y avait Marcus Lawrence aussi, je sais pas si tu connais. Ok. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré et lui, c'est un boss de l'e-commerce. Donc là, il avait ramené des influx aussi chez lui et tout, on était partis tous ensemble chez lui. Là, je commençais à parler avec lui et là, il m'a branché sur le business de l'e-commerce. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, lui, je voyais que ça faisait longtemps qu'il était dans ce business-là, que c'était des revenus stables, parce que je vois tout ce qu'il affiche sur les réseaux. Donc j'étais intéressé par son business, je lui posais des questions, il m'a répondu. J'ai vu son train de vie, genre le même train de vie que j'aime. C'est-à-dire de la liberté, il travaille d'où il veut quand il veut, tu as juste besoin de ton ordinateur. C'est son propre patron, il n'a pas de stockage à gérer, tout est digitalisé.
Donc moi, tout ce qui est digitalisé, je suis dedans. Il a accepté de me former, on s'est bien entendu, etc. Il a accepté de me former gratuitement, il m'a pas demandé 1 euro. Et il m'a donné tous ses tips, etc. Et je pense que j'ai gagné des années d'apprentissage en quelques mois avec lui sur l'e-commerce. Et du coup, le e-commerce est devenu une de mes autres sources de revenus. C'est une source de revenus, mais c'est une source de revenus du coup qui a demandé un peu plus d'investissement, j'imagine. Ah oui, du coup, grâce à l'argent que j'avais avant, j'ai pu directement me permettre même de flopper, tu vois, dans l'e-commerce. Ok. Mais je l'ai fait à fond et ça a bien marché. Ok, Ça ok. marche toujours bien. Donc c'est ça un peu tes autres business à côté de la création de contenu. Exactement. Là, c'est une autre question qui est aussi beaucoup revenue. C'est des gens qui me demandent comment est-ce que tu as réagi face à ton succès. Du jour au lendemain, tu es sur le devant de la scène, tu fais des millions de vues, on voit ta tête partout sur les réseaux, tu vois, alors qu'avant, tu avais peut-être une vie un peu plus comme tout le monde, quoi. En vrai, j'ai toujours su que j'allais être connu. C'est-à-dire que déjà dans ma tête, quand j'étais petit, je me disais, je vais être footballeur professionnel. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai toujours été en mode, tu vas être connu, genre. Mhm. Donc, comment j'ai réagi? Bah, en fait, c'est la manière dont je suis devenu, entre guillemets, connu qui m'a surpris. J'aurais jamais pensé que j'allais percer sur les réseaux. Mais c'était assez naturel. Bon, au début, c'était bizarre quand on me demandait des photos dehors. Quand on me reconnaissait et tout, c'était bizarre. Tu vois, je l'avais jamais vécu. Mais rien de fou, quoi. Rien de fou. Rien de fou. Mis à part les meufs. T'étais déjà habitué, quoi. C'est pas que j'étais habitué, c'est toujours ce que Tu j'ai étais voulu. déjà prêt. J'étais déjà préparé Ouais. à ça. Ok, je vois. Tellement t'y pensais quand t'étais... Tellement j'y pense depuis petit. Ah, ok. Tu vois. Et est-ce que ça a changé quelque chose avec les... Déjà, on va dire, est-ce que ça a changé quelque chose avec les gens autour de toi? Avec Ouais. tes potes, déjà? Ouais. Bah, Qu'est-ce ceux que ça qui a se moquaient de moi, ils ont commencé à pas être vulgaire, mais tu m'as compris. Ok. C'est les mêmes qui se moquaient de moi. Ouah, t'as percé, gueule d'ange. Je m'appelais gueule d'ange, frérot. Ils me connaissent, ils connaissent mon prénom. Mhm. Je sortais dans la rue, ils m'appelaient gueule d'ange. C'est là que j'ai dit, ah ok. C'est-à-dire le personnage, il est fort. Tu Donc vois. ça a changé quelque chose quand même autour de Ça a toi. totalement changé. Dans ta famille, ça a changé quelque chose ou pas? Ouais, ça me voyait Ta comme un famille fou au aussi début. Ah ouais? Ouais, ça me voyait comme un fou. Ça, Ouais, c'était au début, avant que ça marche. avant que ça marche, même quand ça marchait un peu, Et maintenant que ça marche beaucoup. ouais, c'est fini. Ah, il te voit plus comme un fou. Non. C'est toujours comme ça, de toute marche. façon. C'est toujours comme ça. Bien sûr. Et est-ce que maintenant, ce qui intéresse encore plus les internautes, est-ce que ça a changé quelque chose avec les Je meufs? savais que t'allais me dire ça. Et totalement, frérot. Ça a changé quelque chose avec les meufs? Totalement, ça a tout changé. Qu'est-ce que ça a changé? Avant, j'avais la même gueule. Je pouvais DM 50 meufs. Je le faisais pas, hein, mais pour te dire que j'allais DM une meuf. T'es sûr que avec tu le jamais- faisais pas? Non, j'ai jamais DM 50 meufs comme ça Ouais, d'affilée. peut-être un peu moins, genre 30. Mais j'ai déjà vu une meuf sur Instagram, je la trouve belle et tout. J'ai déjà vu une meuf sur Instagram, je la trouve belle, je la DM. Ok. Frérot, on me voyait en floco, frère. Hein. Et Moi, maintenant? pourquoi tu me DM? Mais maintenant, c'est elle qui me DM, frérot. Ah, c'est elle qui te DM. Mais merci, Tu DM plus. Je DM plus. Ok. Bon, récemment, Qu'est-ce que ça veut dire du coup sur notre société, ça? ça veut dire que dans la vie, faut être quelqu'un. Faut être quelqu'un pour. Quand t'es un homme, hein, je pour crois que pas les quand t'es une femmes femme. s'intéressent à Quand t'es un homme, faut être quelqu'un. Faut pas chercher à être beau, faut que tu sois quelqu'un, frérot. Pour qu'une femme s'intéresse à toi, t'es obligé Pour d'être qu'une quelqu'un. femme soit s'intéresse à toi, faut pas que tu t'intéresses à elle. Faut que tu sois quelqu'un, faut que tu sois intéressant. Faut que tu gagnes ton argent, beaucoup, pour moi. Donc, est-ce que tu es en train de dire que ce qui attire les femmes, c'est la célébrité et l'argent? Ce qui attire les femmes, c'est la puissance. Genre, de voir un homme qui domine son environnement, c'est ça qui attire une femme. En gros, financièrement, t'es là. Au niveau de ton physique, t'es là, t'es propre sur toi, tu prends soin de toi, t'as du caractère, t'as de la personnalité, t'as une vision et tu t'y tiens. C'est ça qui attire une femme. Et cette femme-là, elle rentre dans ta vision, si elle y adhère. Ok. Et après, il y a tout l'aspect physique, etc., si t'es son style ou pas. Mais déjà, faut être accompli, t'as vu. Faut être Et- accompli ou sur le chemin, tu vois. Ça, il y a beaucoup de gens qui le demandent sur tes Ouais, réseaux. moi aussi, Tout le ouais. monde te demande, est-ce que t'as déjà été amoureux? Non. T'as jamais été amoureux? Non. T'as jamais connu l'amour? J'ai déjà connu l'amour, je pense. Mais t'as jamais été Mais amoureux? j'ai jamais été amoureux. Si, j'ai déjà connu l'amour. Hein. Ok. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que t'as jamais été amoureux? Là, tu me poses une colle, là. Ça a jamais été déjà, la bonne. pour moi, ouais. Bah, déjà, avant, j'étais jeune. En fait, j'ai toujours été matrixé par mes ambitions personnelles, tu vois. C'est-à-dire, moi, ce qui me chagrinait, c'est de pas réussir dans mes projets. Genre, par exemple, quand ça allait pas dans le foot, ça me chagrinait. Je dormais pas la nuit. Je me disais, putain, ta mère, elle est là, elle travaille tous les jours. Elle se lève tous les jours. Tu te couches à l'heure où elle s'endort. Plutôt, tu t'endors à l'heure où elle se lève pour aller au travail. C'est ça qui me chagrinait. Ça me chagrinait tellement que genre je pouvais pas avoir de chagrin d'amour, genre, parce que mon énergie et mon attention je la mettais ailleurs. Donc quand ça allait pas avec une meuf ou quoi, dans tous les cas c'était pas ma source d'intérêt principale, donc je m'en foutais, tu vois. Ok. Donc t'as jamais été amoureux, mais est-ce que t'es amoureux de Zero Kenza? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est quoi ces questions de baiser? J'en sais rien. On voit qu'en ce moment vous faites le buzz, tous les deux. Vous êtes vus sur Dubaï. Là, C'est les internautes qui posent ces t'es questions rentré là sur ou Paris. c'est toi tu veux Bah, savoir? non, justement. Moi, je ressens juste les questions des Ah, internautes. tu ressens juste. Tu vois, les internautes, ils vous voient ensemble, ils voient que tu as même pris l'avion pour la rejoindre. Donc ils se disent, voilà, est-ce qu'il se passe quelque chose? Elle a pris l'avion pour la rejoindre que j'ai pris l'avion. Elle a pris l'avion pour te rejoindre et toi, tu as pris l'avion pour la rejoindre. Donc ils se demandent s'il se passe quelque chose. Bah, il se passe quelque chose, oui, je l'aime bien. Tu l'aimes bien C'est tout. Ça veut pas dire qu'on est ensemble ou tu vois pas. Je l'aime bien, elle m'aime bien. Comment ça s'est passé exactement avec Zero Kenza? Ça intéresse beaucoup les gens. Bah, comment ça s'est passé pour être honnête, je scrollais sur TikTok, Ouais. je suis tombé sur une de ses vidéos
Et je scrolle tout le temps sur TikTok, je tombe toujours sur des meufs sur TikTok, mais je sais pas, elle, j'ai accroché, genre. Juste en la voyant sur TikTok, Ouais, je l'ai en vu sur scrollant, TikTok, après j'ai scrollé son compte, tu vois. et t'as kiffé. Mais j'ai kiffé. Et j'ai dit, vas-y, tu vas aller la DM, frérot, t'es gueule d'ange. Elle va se dire, wesh, qu'est-ce qu'il a? Il a le temps de me DM, il a pas un travail, il va faire, je sais pas, il va t'occuper. Donc je me suis dit, je vais être original, je vais lui montrer de l'intérêt de manière différente, tu vois. Comme j'aime bien le risque, j'ai dit, je vais le faire devant tout le monde. Donc j'ai fait un collage sur une de ses vidéos, je lui ai dit qu'elle me plaisait. Et que si c'était réciproque, bah qu'elle m'envoyait un signe. Et je pense que c'était bien réciproque. C'était quoi le signe qu'elle t'a envoyé? Bah elle a répondu en vidéo. Elle a fait une vidéo pareille Ouais, que toi. j'ai apprécié hein, le culot, genre. Je suis allé au culot, elle a répondu au culot. Donc finalement, elle l'a bien pris. Elle a ta bien vidéo. pris. Ok. Et toi, t'avais peur que ça marche pas, que ça floppe? J'ai peur de rien. Je t'en fous. J'en ai rien à foutre. Mais je me suis dit. Au fond de moi, je savais qu'elle allait répondre. Parce que c'était. Enfin, qu'elle allait donner un signe d'une manière ou d'une autre. Pas forcément qu'elle allait répondre en vidéo, ça je m'y attendais pas. Mais tu peux pas voir ça, genre, et ne pas réagir, moi je trouve. Parce que c'était dans le respect. Ça la met en valeur, je trouve. Ok. Tu vois pas? Ouais, bien sûr. Parce que je demande de l'intérêt devant tout le monde. Je précise que voilà, c'est dans le respect et que c'est une démarche sérieuse. Donc je m'attendais à ce qu'elle avoir un retour de sa part, au moins en privé. Ok, ok. Mais vu qu'elle s'est prêtée au jeu, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Et est-ce que le fait que toi tu sois un Renoir, qu'elle soit une rebeu, est-ce que ça a pas créé un débat? Si. Ça a créé du débat? Largement, bah oui. Ok. Ça Et a créé du clivage. déjà, qu'est-ce que tu penses du fait que des gens arrivent à débattre sur ça? Et qu'est-ce que tu penses aussi plus largement du métissage en général? Alors moi, j'en ai rien à foutre du métissage. Et pour moi, je suis contre la propagande pro-métissage et je suis contre la propagande anti-métissage. Pour moi, genre, t'as vu, il y a des arguments, parce que j'entends certaines personnes en parler. Tu vois, je vais taire les noms. Je parle de Bassem. Bah les couilles, je dis les noms. Tu vois, il parle de sa propagande pro-métissage et tout. Et il n'y a pas tout qui est incohérent dans ce qu'il dit, tu vois. Mais chacun fait ce qu'il veut. En gros, c'est pas parce que toi, tu as une vision de la vie, une vision de comment doit être ta famille, une vision de comment doit être ton mariage que tu vas l'imposer aux autres, tu vois. Chacun, il est différent. Moi, demain, j'en ai rien à foutre, par exemple. C'est-à-dire, demain, quand une meuf, elle me plaît, je cherche pas à savoir si c'est une noire, une arabe, une chinoise, je ne sais pas quoi. C'est une femme, elle me plaît, j'y vais, c'est tout. Je cherche. Ça, c'est moi. Et tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. Il y en a d'autres, et eux, ils sont plus équilibrés, ils sont contre le métissage, mais pour eux, tu vois. Moi, je me métisse pas, je vais être avec quelqu'un de ma communauté, etc. Ils viennent pas empoisonner les gens, tu vois. Et je dis pas que. Bon, je vais pas reparler de lui, mais pour tous ceux qui essayent d'imposer leur vision des choses aux autres, c'est là où je suis pas d'accord. Donc, moi, je suis contre la propagande anti-métissage et contre la propagande pro-métissage. Ok. Chacun fait ce qu'il veut. Et il y a des bons arguments et des mauvais arguments des deux côtés, tu vois. Et est-ce que pour couronner tout ça, tu peux nous faire une petite imitation de Bassem? Je sais plus faire. C'est le seul que t'as jamais. Si, je l'ai imité. Ah, tu l'as déjà imité? Ah ouais, j'ai déjà imité. Aujourd'hui, tu te considères comme quoi? Une personnalité publique, un influenceur, un TikToker, un moneymaker, un businessman? Je suis dans aucune case. Genre, je suis gueule d'ange, je suis créateur de contenu, je fais du business, donc je suis aussi businessman. Je fais des TikTok, je suis TikToker, je suis sur Instagram, je fais ce que je veux. Ce que j'estime qui m'apporte dans la vie, qui me fait grandir, je le fais. Je suis aussi acteur, je me ferme aucune porte. Tout ce que je suis capable de faire, je le fais. Je veux réaliser tout ce que je veux, tout ce pourquoi je suis fait. Et je pense que tout le monde devrait penser pareil. T'as pas à te mettre dans une case de toi t'es ci, donc tu dois te comporter comme ci et tu dois faire ça. Genre t'es influenceur et voilà, tu dois faire ça. Je suis dans aucune case. Je fais ce que je veux, tout simplement. Et j'encourage tout le monde à faire pareil parce que chacun est né tout seul, chacun va mourir tout seul. Donc ta vie, c'est ta vie à toi. C'est même pas la vie à ta mère ou à ton père ou à ta femme, à ton mari. C'est ta vie, tu vois. Et tu dois en faire ce que toi tu veux vraiment au fond de toi. Donc pour ça, il faut te connaître. C'est un très beau message que tu t'adresses à tes abonnés. Du coup, on voit que t'es quelqu'un de déterminé, de ouf, que t'as réussi quand même pas mal de choses que t'as entrepris, à part le foot. Par le foot. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, que t'inspirent et qui veulent faire comme toi et qui veulent s'en sortir financièrement comme toi, tu vois. Est-ce que tu peux, toi, donner un conseil, les aider, leur dire comment faire pour s'en sortir? Financièrement? Ouais, financièrement. Je l'ai déjà fait. J'avais un groupe privé. Je leur ai mis un groupe privé. Tout le monde gagnait de l'argent dans mon groupe privé. Et je vois des vidéos, on me traite de scammer, frérot. Comme si moi j'avais besoin de l'argent de ma commu pour vivre. Je m'en bats les couilles, je l'ai enlevé le groupe. Tu l'as enlevé? Mais c'est vrai que je reçois énormément de messages depuis que je l'ai enlevé. Ouais, refais le groupe, tu t'en fous ce que les gens ils disent. Nous, frérot, tu nous aidais, on mangeait dedans. Tu vois, on gagnait de l'argent. Et pour moi, hein, c'est la meilleure solution pour faire ses premiers euros. Tu vois, c'est la meilleure solution que je leur ai proposée, c'est le meilleur service. Pour quelqu'un qui a. Pour Genre quelqu'un qui a rien. peu, tu vois, et qui veut quand même essayer de faire plus. Tu vois ou pas? Ouais, sans parler de créer des gros trucs qui demandent du budget, du Sans e-commerce parler de et tout. créer des gros business qui demandent du budget, etc. Je sais que la plupart des gens, tu vois, ils ont grandi comme moi. Moi, je suis parti de rien, frérot. Il y en a plein, ils sont dans mon cas. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup. Mais avec ce pas beaucoup-là, ils peuvent faire de l'argent. C'est le service que j'ai proposé, tu vois ou pas? Ok. Quand t'as proposé ce service, Frérot, j'ai vu des vidéos de sur moi me traiter de voleur, de scammer, de je sais pas quoi, frérot. Je l'ai direct enlevé. Je leur ai montré que moi, j'ai pas besoin de vous. Hein. Moi, j'ai besoin de personne, frérot. ok. Et les gens du groupe, alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Les gens du groupe, ils m'ont envoyé des messages tous les jours, frérot. Je leur ai fait gagner de l'argent. Du jour au lendemain, sans les prévenir. Comme je suis un peu radical, j'ai enlevé le groupe sans même message de prévention. Donc, ils m'ont harcelé sur Snap, sur Instagram. Ouais, remets-nous le groupe, on gagnait de l'argent. Pourquoi t'enlèves? Tu t'en fous. Nous, on travaille avec toi. On sait que ça
ça marche. En vrai, je pourrais le remettre. T'as vu, ça me coûte rien du tout. Mais c'est par fierté que je l'ai enlevé. Par fierté seulement. Par fierté. Par fierté, t'acceptes que tes abonnés ne gagnent pas d'argent. Ouais, on m'insulte, frérot. Mais je peux le remettre, le groupe. En vrai, de vrai, je peux le mettre dans la bio, là, pour ma première vidéo YouTube. Celui qui veut gagner de l'argent. Celui qui veut gagner de l'argent, il clique sur le lien. Celui qui veut pas gagner de l'argent, il clique pas sur le lien, il me casse pas les couilles. C'est tout. Celui qui clique sur le lien, il fait ce qu'on lui dit, il va gagner son argent. Ouais. Et celui qui veut pas d'argent, il Celui clique qui pas. veut pas d'argent, il clique pas. Tu cliques pas, tu veux pas d'argent, tu cliques pas, frérot, c'est simple. Ok, et est-ce que t'as un mot de fin pour tes abonnés? Croyez en vous, faites ce que vous voulez faire vraiment au plus profond de vous. Peu importe le domaine, je vous dis pas de venir sur les réseaux comme moi, ou je vous dis pas d'aller vous lancer dans tel ou tel business. Je vous dis juste que au fond de vous, vous avez certaines envies, vous avez certains objectifs, certains rêves, il faut les suivre, coûte que coûte, même si vous êtes tout seul à marcher sur votre chemin. Il y a personne qui va vous sauver la vie en tant qu'homme. Ça veut dire que personne n'aura pitié de vous, ça sert à rien de vous plaindre, de vous victimiser. Faites ce que vous voulez vraiment, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment du sale qui arrive. Et je vais retourner la plateforme comme j'ai retourné TikTok. Donc ma commu là, soyez branchés.